Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude sur LMJ Conseil pour parler recherche d'emploi. Vous le savez, et si vous ne le savez pas et que vous rejoignez la chaîne, on parle régulièrement et essentiellement de recherche d'emploi. Donc de comment se présenter en entretien, comment donner une bonne impression de sa candidature, comment rédiger un CV, comment faire un profil LinkedIn. Donc pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui ont vivement envie de booster leur recherche d'emploi et de décrocher le job de leurs rêves, surtout n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur s'abonner et en cliquant également sur la petite cloche juste à côté pour être tenu informé dès qu'une nouvelle vidéo sort sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va parler d'un thème un petit peu particulier, on va notamment parler du mail de remerciement à faire absolument après un entretien d'embauche. Alors, dans un premier temps, je vais d'abord vous parler pourquoi c'est vraiment important de faire un mail de remerciement à un recruteur après un entretien d'embauche et surtout qu'est-ce qu'il faut absolument que vous mettiez dans ce fameux mail de remerciement pour donner envie et pour pousser le recruteur à vous embaucher. Alors, comme je vous l'ai dit, il est important, il est primordial et obligatoire, je pense maintenant pour quasi la totalité des candidats, de faire un mail de remerciement après un entretien d'embauche, que ce soit un entretien visio ou un entretien physique. Surtout en période de confinement, vous le savez, on fait beaucoup d'entretiens visio en ce moment, mais il ne faut pas se dire que parce qu'on a juste fait un entretien visio et qu'on n'a pas vu la personne en physique, il ne faut pas le remercier pour le temps qu'il a passé. Donc déjà, la première chose à faire, si vous faites un entretien avec un recruteur, c'est bien entendu de lui demander ses coordonnées. Alors que ce soit à l'entretien téléphonique, vous pouvez lui demander en amont, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant, et aussi également lui demander pendant l'entretien soit son mail, soit son numéro de téléphone. Mais surtout, il vous faut son mail, parce que ce sera toujours plus sympathique d'avoir un mail au démarrage que plutôt de relancer par téléphone. Voilà, donc surtout demandez bien au recruteur son mail. Une fois que vous terminez votre entretien d'embauche, laissez passer la journée et le lendemain, prenez le temps de lui écrire un mail de remerciement. Pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes nombreux à passer des entretiens d'embauche et à attendre que le recruteur revienne vers vous, à attendre que le recruteur se dise tiens, c'est le bon moment, je vais le rappeler, je vais l'embaucher. Mais entre-temps, sachez que le recruteur va continuer à recevoir des candidats. Donc il faut vraiment que vous mettiez toutes les chances de votre côté. Donc il faut vraiment de votre côté, que vous montriez votre motivation pour le poste, que vous montriez votre envie de rejoindre la société et de rejoindre le poste qu'on vous a proposé. Donc il faut surtout vous démarquer des autres candidats. Et sachez qu'il y a très peu de candidats aujourd'hui qui s'adonnent à faire un mail de remerciement. Donc c'est vraiment important. Vous sortez d'entretien d'embauche, vous laissez passer la journée et le lendemain, vous faites un mail de remerciement à votre recruteur, à celui qui vous a fait faire passer l'entretien d'embauche. C'est vraiment important parce que ça vous permettra vraiment de montrer que vous êtes toujours motivé. Donc le recruteur se rendra compte que vous êtes quelqu'un qui est 100% motivé et que vous n'attendez pas d'avoir un retour tout simplement. Vous êtes beaucoup de candidats à se dire voilà, effectivement, je vais attendre que le recruteur revienne vers moi et puis il se passe une semaine, 10 jours et puis au bout d'un moment vous vous dites je vais le relancer par téléphone et peut-être qu'il vous répondra pas et puis vous continuez à le relancer et on atterrira un petit peu dans le harcèlement. Je vous en avais déjà parlé, c'est important de ne pas harceler le recruteur. Donc c'est vraiment primordial de faire ce mail de remerciement parce que ça mettra vraiment en valeur votre candidature, même si c'est un cabinet de recrutement, même si c'est au recruteur en direct de faire ce mail de remerciement. Dans ce mail de remerciement, il faut que vous montriez votre motivation pour le poste, il faut que vous montriez votre motivation pour l'entreprise et que vous confirmiez votre intérêt pour ce poste et pour cette entreprise. Donc c'est vraiment important de lui dire bonjour, je vous remercie grandement pour l'échange qu'on a passé ensemble et surtout notez ce qui vous a retenu sur l'entreprise, ce qui vous a retenu dans le poste et ce qui vous a vraiment plu. Comme ça vous donnera un petit côté sympathique en plus et pas juste voilà je vous remercie pour notre échange, à bientôt. Non, il faut pas faire un mail qui fasse 3 lignes et qui n'a aucun intérêt. Ce qu'on veut c'est voilà quelque chose de constructif, un mail qui soit constructif et surtout qui résume finalement ce que vous avez compris du poste et ce que vous avez envie de faire et que vous avez justement envie d'intégrer ce poste et de vous motiver à 100% pour être dans ce poste et être vraiment dedans 100% focus dans ce poste et dans cette entreprise. Donc moi ce que je vous invite à faire c'est noter 2-3 éléments qui vous a paru primordial où vous vous êtes dit le recruteur a vraiment insisté sur tel ou tel point et justement les remettre dans le mail de remerciement. Donc pour ça, si
jamais vous avez un petit doute, si vous ne vous souvenez pas un petit peu de ce que vous a dit le recruteur, je vous ai déjà dit, c'est très important à chaque fin d'entretien d'embauche de se faire un rapide résumé de ce qui s'est passé. Les points positifs, les points négatifs, ce que vous avez retenu. Et surtout, n'hésitez pas à mettre les grandes lignes, ce qui vous a paru primordial dans le discours du recruteur. Vous allez voir, il y a beaucoup de recruteurs qui répètent souvent la même chose pendant l'entretien d'embauche et qui insistent sur certains points. Par exemple, le côté organisé ou encore le côté esprit d'équipe, des choses, des connaissances en particulier que le recruteur cherche dans un CV. Tout ça, vous pouvez le mettre en avant dans votre mail de remerciement en montrant que votre organisation, vous saurez la mettre à profit de cette entreprise, à profit de ce poste et que vous êtes 100% motivé. Donc, petit conseil, surtout, rappelez-vous bien de ce qu'a dit le recruteur en entretien d'embauche, notez bien, faites bien cette analyse à chaque fin d'entretien d'embauche et le lendemain, penchez-vous sur un mail. Alors pas besoin non plus qu'il fasse 10 pages, le but c'est pas de faire un mail à rallonge et qu'on n'y comprenne rien, le but c'est de faire un mail qui soit très court, très concis, très précis, mais surtout qui donne envie aux recruteurs d'avancer et qui donne envie aux recruteurs de vous embaucher. Voilà, donc il faut vraiment mettre en avant les points positifs de votre candidature, le fait que vous êtes très motivé, que vous êtes toujours motivé pour ce poste, pour cette entreprise et que vous avez vivement envie d'intégrer le poste et l'entreprise également. Donc il faut vraiment rejoindre ces 3 critères-là, donc c'est-à-dire vos compétences, votre motivation pour le poste et votre motivation pour l'entreprise. Il faut vraiment qu'on ressente ça dans le mail. Donc voilà, évitez les fautes d'orthographe, bien entendu, vous savez très bien, on le sait, les fautes d'orthographe, que ce soit sur un CV ou sur un mail, c'est quelque chose qui peut vraiment faire pencher la balance. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un mail de remerciement qui était bourré de fautes. On allait embaucher le candidat et finalement, c'était un poste où il y avait besoin d'orthographe, où il y avait besoin de faire de l'écrit et le poste est passé à la trappe. Donc il faut vraiment faire très attention. Si vous ne savez pas corriger vos fautes, faites-vous corriger par quelqu'un ou faites-vous corriger sur des correcteurs orthographiques sur internet. Il en existe plein qui sont gratuits. Vous tapez sur Google correcteur orthographique, vous en aurez un et puis vous vérifiez bien que votre mail n'est pas bourré de fautes. Le but c'est pas d'envoyer un mail où il y a 50 fautes par phrase. Il n'y a aucun intérêt et ça donnera plus une attitude et une impression négative finalement de votre candidature plutôt que l'impression positive qu'on veut faire passer au départ. Donc ça, c'est vraiment important. Surtout, faites attention, vérifiez bien quand vous prenez le mail d'avoir la bonne adresse mail, que vous n'ayez pas d'erreur. Ça, c'est vraiment important. Donc il faut vraiment que vous ayez cet automatisme systématiquement à chaque fin d'entretien de demander les coordonnées de la personne et de demander plus précisément son mail. Ça évitera d'harceler au téléphone, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, un recruteur en a marre d'être harcelé au téléphone et il n'a pas l'occasion systématiquement de répondre à tous les candidats. Et le mail, c'est la meilleure façon de faire passer un message. Voilà. Donc, pour résumer cette vidéo, il est vraiment important et primordial que vous fassiez un mail de remerciement à votre recruteur pour vous démarquer des autres candidats qui ne le font pas et pour montrer encore plus votre motivation pour ce poste et pour cette entreprise. Donc vraiment, faites attention, prenez le temps de le faire et surtout, comme on l'a dit, on évite les fautes d'orthographe, on recorrige son mail et on montre en avant ses compétences, sa volonté pour intégrer le poste et sa volonté pour intégrer l'entreprise. Donc c'est vraiment important de relier chaque élément clé que vous avez pu noter entre le poste, votre profil et l'entretien que vous avez passé, ce que vous avez pu en décrypter. Donc vraiment, il faut vraiment que vous fassiez le lien entre l'offre d'emploi, votre CV, vos compétences et puis l'entretien d'embauche que vous avez passé. Donc j'espère à tous que vous aurez bien pris le pli de faire vos mails de remerciement. Si vous avez encore des petits doutes sur certains mails, n'hésitez pas à me les envoyer et je vous les corrigerai avec grand plaisir. Comme d'habitude, vous le savez, je vous parle également de ce fameux e-book Réussis ta recherche d'emploi. Si tu n'as pas encore téléchargé, n'hésite pas à le télécharger en cliquant sur le lien juste en dessous. Il y a plein d'astuces, plein de conseils pour booster votre recherche d'emploi au quotidien, pour faire un CV, pour vous organiser dans votre recherche d'emploi. Donc c'est vraiment important, c'est plein d'astuces qui sont 100% gratuites et qui vous permettront vraiment de pouvoir booster votre recherche d'emploi au quotidien. Et si vous n'êtes pas encore abonné à nos réseaux, comme d'habitude, vous savez, on est disponible sur LinkedIn, également sur Facebook, sur Instagram. Vous avez également le blog où on publie un article
par semaine sur la recherche d'emploi. Donc voilà, vous avez tous ces outils-là, toutes ces ressources qui peuvent vraiment vous être utiles, que vous soyez en reconversion professionnelle, à la recherche d'une alternance, d'un CDI, que vous soyez agent de maîtrise, cadre ou employé ou ouvrier. Toutes les astuces sont faites pour vous. Donc surtout, n'hésitez pas à aller y jeter un œil comme d'habitude. Et si toutefois vous avez encore des questions, qu'il y a des choses qui restent en suspens, je suis disponible, donc vous le savez, sur les réseaux. Vous pouvez m'envoyer un mail, m'envoyer un message privé, ou tout simplement pour mon mail, il est inscrit juste en dessous, c'est contact@lmjconseil.com, et vous pouvez m'envoyer toutes vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo où je vous parlerai probablement de LinkedIn cette fois-ci, parce que vous êtes nombreux à me demander des vidéos là-dessus. Donc on se retrouve très bientôt et je vous dis une excellente journée.